Bonsoir ou bonjour, c'est l'endroit où vous nous suivez et bienvenue à ce journal en langue française. Donc voici d'abord les principaux titres. Des commerçants demandent à ce que le BBN sensibilise les producteurs locaux sur l'importance de la certification de leurs produits. C'était lors du lancement des activités de retrait des produits périmés et non certifiés ce lundi. Le club burundais de basketball Dynamo a perdu sa participation dans la compétition de la Basketball Africa League comptant pour la saison de 2024 pour avoir refusé de porter le logo du sponsor officiel de cette compétition. Visite Rwanda. Le chercheur en éducation physique et sport Célestin Boutewanga estime que si le club n'était pas informé à l'avance le règlement du tournoi, le club a le droit de ne pas porter le maillot. Les détails, c'est tout de suite. Le club burundais de basketball de Dynamo a perdu sa participation dans la compétition de la Basketball Africa League comptant pour la saison 2024. Décision prise par le président de la Basketball Africa League mardi après que ce club ait été déclaré 2 fois forfait pour avoir refusé de porter le logo du sponsor officiel de cette compétition. Visite Rwanda. Le club Dynamo devrait affronter ce mardi le club Petro de Luanda de l'Angola. Un club qui participe dans un tournoi a le droit de savoir à l'avance le règlement du dit tournoi. C'est l'analyse du chercheur en éducation physique et sport Célestin Boutewanga. Il explique que la question des uniformes et des maillots est aussi précisée. À défaut, il estime que le club a raison de ne pas porter un maillot donné. Suivez. D'une façon générale, dans tous les sports, quand il y a une organisation d'une compétition, d'un tournoi, il doit y avoir un règlement de compétition. Et ce règlement doit être distribué bien même avant la compétition. Et les équipes participantes doivent être au courant de ce règlement. Et s'il s'agit même d'un point qui ne les favorise pas, les participants peuvent signaler aux organisateurs qu'il y a un point de discorde où peut-être les organisateurs sont censés ou sont appelés à rectifier ou à changer, mais pour l'intérêt effectivement de la compétition. Je crois que dans ce cas, pour le cas de Dynamo, bien avant le règlement, ils ont relu effectivement le règlement et qui peut-être, voilà, s'ils ont été un peu distraits pour ne pas le lire à fond, c'est que les conséquences, c'est que quand ils arrivent là-bas, ils se réveillent, il y a quelques points au niveau des règlements qui ne les favorisent pas et comme ça, ils commencent aux réclamations. Il faut voir alors ces réclamations et s'ils sont réussis ou pas et surtout quand les organisateurs de leur côté ne se soucient pas de rien ou c'est une réclamation particulière pour une équipe. Mais sinon, les équipes ont des droits de réclamer selon que le règlement le prévoit. Les équipes aussi ont le droit aussi de dire ce qui ne va pas. C'est tout ce qui est prévu dans le règlement. Mais aussi, ils ont des devoirs aussi à respecter ce règlement. Et c'est tout que tous les participants n'ont pas de problème par rapport à ce règlement, par rapport à l'accoutrement et que c'est un cas particulier pour l'équipe burundaise. S'agissant d'un club qui se retire de la compétition, il indique que les sanctions sont prises à l'encontre du club déterminé, de la fédération du sport est concernée et du pays en général. Il parle notamment des amendes et de la suspension dans le tournoi concerné pour une durée déterminée. Suivez-le encore une fois. Les conséquences concernent surtout la jeunesse burundaise, mais aussi côté financier pour l'équipe, mais aussi pour la Fédé et au plus loin pour le pays. Alors, premièrement, c'est que la jeunesse burundaise qui joue au basket sera démoralisée d'une façon ou d'une autre, d'une façon psychologique. L'engouement qu'ils auraient pour le jeu de basket, ça va diminuer
pas seulement au niveau du club Dynamo, mais aussi dans d'autres équipes. Ici, l'équipe Dynamo est suspendue pour un certain moment. Ça va normalement constituer un barrage pour la performance des jeunes burundais au niveau du basket. Notre conséquence, c'est au niveau des officiels, si l'équipe ou la Fédé sont suspendus, puisque leurs entraîneurs n'évoluent pas sur le plan international, leurs arbitres ou autres officiels n'évoluent pas sur le plan international, ils seront restés ici au Burundi. La conséquence plus grave aussi sur les moyens financiers, étant donné que aussi ces équipes n'ont pas aussi de moyens financiers et qu'il s'ajoute effectivement des sanctions lourdes. Si on tient compte effectivement de ce qu'on a déjà parlé des amendes qu'ils doivent normalement payer, c'est énorme pour une équipe, pour une fédération, et ça doit aussi se répercuter sur le gouvernement. Si il n'honore pas effectivement l'engagement de payer ça, c'est-à-dire que d'autres sanctions peuvent aussi surgir qui s'ajoutent effectivement au non-respect même des premières sanctions. Je sens plutôt société à présent, les produits commercialisés comme l'eau, les boissons alcoolisées, le jus et le lait non certifiés et périmés ont été retirés du marché et dans certaines alimentations de la capitale. C'était lors du lancement des activités de retrait des produits périmés et non certifiés qui vont être effectuées dans tout le pays depuis ce lundi. Le directeur général de bureau burundais de normalisation déplore cependant un manque de personnel qualifié pour la certification. Ce bureau dispose de 4 agents sur un besoin de 200. Le point avec Sheila Irambona. Au cours de cette descente effectuée par le Bureau burundais de normalisation et contrôle de qualité BBN, beaucoup de produits, que ce soit les jus, les boissons alcoolisées et le lait périmé, ont été saisis par les agents de ce bureau. Autre fait qui s'est remarqué, c'est que beaucoup de produits fabriqués localement ont été mis sur le marché sans la certification de la BBN, à l'instar des farines utilisées pour la bouillie. Le directeur général du BBN indique que le fait que ce bureau dispose de peu de personnel fait qu'il y ait des gens mal intentionnés qui profitent de la situation et violent la loi. En fait, nous faisons tout ce qui est notre possible. Avoir le nombre insuffisant d'employés que nous avons, vraiment nous faisons tout notre possible. À propos de cette certification qui doit être délivrée par le BBN, un des commerçants a demandé à ce que ce bureau sensibilise les producteurs locaux quant à l'importance de cette certification. Le travail de la BBN devait être aussi un travail de sensibilisation, d'éducation, qui nous pousse à être beaucoup plus regardants par rapport aux produits que nous importons. Normalement, nous, pour les gens qui font des importations, au niveau de l'OBR, la BBN intervient aussi au niveau du contrôle des produits qu'on a importés. Mais il y a d'autres produits qu'on achète localement. Et ça, ce sont pour des petites entreprises. Normalement, par exemple, ici, il y a des farines qu'on vend qui viennent de plusieurs entités locaux, mais qui ont une part significative dans le développement du pays. Alors, j'aimerais que le BN soit aussi un organe qui éduque, qui sensibilise toutes ces personnes qui ont des micro-entreprises. Au directeur général du BBN de rassurer qu'avec la nouvelle stratégie de modernisation, que ce problème pourra être résolu. Là, on vous a déjà dit, nous avons fait une stratégie de modernisation et d'opérationnalisation du BBN qui a été adoptée par le Conseil des ministres. C'était au mois de février 2022. Mais en attendant, on va impliquer toute la population burundaise pour nous aider à essayer d'atténuer toutes ces difficultés en matière de contrôle de la qualité. Ce bureau dispose de 4 employés chargés de la certification sur 227 employés dont ce bureau a besoin, selon les informations tirées du BBN. Merci Sheila. Page société, les habitants et l'administration à la base du quartier Bouterere 2B demandent d'être réalimentés en électricité après plus d'une semaine de coupure. Ils indiquent que les activités nécessitant le courant électrique sont au point mort et pensent que le gros du problème serait lié au raccordement de plusieurs compteurs sur un seul transformateur implanté dans ce quartier. Suivez-le. La semaine passée,
c'était jeudi, lorsqu'on a vu un scandale, une catastrophe. Donc, il y avait une panne là-bas, la transport à la 10e avenue. Nous avons vu, c'était le soirée, vers 18h, qu'on a vu ce transport est en train de brûler. Et puis, le secours qu'on a fait, on a appelé le personnel de la régie des eaux. On lui avait dit qu'il peut couper l'électricité pour ne pas abîmer beaucoup de choses. Nous avons un espoir parce que à chaque fois, nous demandons pour le personnel de la régie des eaux pour qu'il puisse être présent pour voir cette panne. Et il nous dit qu'il va venir, alors nous attendons. Comme appel à la régie des eaux, nous avons cet appel parce que nous demandons beaucoup de populations. Vous voyez nos gens, nos peuples, à chaque fois ils se lamentent. Et d'ailleurs, c'est vrai, parce que parmi nous et moi aussi, chez moi, il n'y a pas d'électricité. J'ai déjà constaté des dégâts, mais au départ, parce que si on avait vu, il y avait ça, le courant qui arrive, il y a, à chaque fois, il s'éteint, il s'allume. Et puis, on a demandé aux populations qu'ils éteignent, donc qu'ils coupent dans ces compteurs pour que beaucoup d'autres choses ne se passent pas. Mais il y a des appareils qui sont déjà abîmés. Je demande à l'agir des autres pour qu'il fasse rapidement, pour qu'on puisse continuer nos activités, parce que beaucoup entre nous, nous utilisons cette électricité pour avoir nos activités. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.